Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée avec nous, comme je vous avais dit au mois de juillet, je vous prendrai quelques jours avec nous. Joshua est merveilleusement bien habillé, il a voulu mettre son t-shirt Cars, que normalement c'est un t-shirt qu'on m'a donné, je lui mets juste pour faire dodo. Et puis moi j'ai plus de t-shirt à mettre, donc là j'ai un t-shirt tout tordu, c'est magnifique, mais bon. Ah, c'est pas grave, tu montes ton t-shirt? Bah oui, t-shirt Cars. Donc voilà, ça me plaît pas trop, mais bon, vu ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc là on va aller faire un petit truc, une petite course tous les deux, et après je vous retrouve du coup pour vous faire une petite update de tout ce qui s'est passé en ce moment, tout le pourquoi du comment. Vous devez plus rien comprendre ceux qui me suivent sur Instagram, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous savez, j'ai déménagé, donc voilà, donc je vous explique tout ça après quand on rentre. Recoucou, du coup c'est toujours le même jour, mais je suis en train de faire le montage de la vidéo du coup. Et je vous mets juste ce passage là avant l'autre passage pour vous préciser qu'en ce moment j'ai énormément de problèmes d'aphasie. Donc l'aphasie c'est des difficultés d'élocution, je trouve pas mes mots, des fois les mots ne sortent pas ou je parle pas très bien. Voilà, c'est encore une fois un symptôme de ma maladie. Donc je suis désolée si par moments je m'exprime un peu bizarrement. Voilà, en ce moment avec la grosse fatigue que j'ai énormément de fatigue. Du coup l'aphasie ressort énormément, donc je suis désolée si par moments c'est un peu brouillon dans mes explications. Voilà, je m'en rends pas forcément compte, en plus sur le moment quand j'en parle, je m'en rends compte que quand je me regarde, donc je m'excuse d'avance. Après ça n'empêche qu'on comprend quand même ce que je dis dans la majorité des cas. Enfin bref, vous m'avez comprise. J'ai du mal à parler, mais vous me comprenez quand même, j'espère. C'est vraiment une grosse galère, donc je vous laisse avec la suite de vidéo. Bon, du coup tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous expliquer le pourquoi du comment, du déménagement, tout ça, donc là je vous retrouve pour vous parler de ça. J'ai une sale tête puisqu'on a fait une bonne sieste, Joshua et moi, donc voilà. On en avait bien besoin ce matin, il s'est levé à 6h, donc voilà, j'étais crevée. J'avais bien besoin d'une petite sieste avec tous les efforts que j'ai fait ces derniers temps, donc c'est du bien. Donc oui, pour vous expliquer le déménagement, tout ça, donc comme vous savez, donc du coup maintenant je peux vous dire la ville où j'habitais avant, c'est pas très grave, ça change rien. Donc j'habitais à Binic à côté de Saint-Brieuc, donc une ville assez balnéaire, même complètement balnéaire même. Donc du coup on était très bien là-bas, on était très heureux Joshua et moi là-bas, mais le problème qu'il y a c'est que mon appartement était trop cher malgré que c'était un appartement HLM. Mon loyer était rendu à 496 € par mois. Moi après certes il y avait les APL de 350 €, mais je vous laisse faire le calcul, ça me laissait quand même une sacrée somme par mois, sans parler que j'avais l'eau, le gaz, l'électricité, donc voilà, ça me faisait énormément un très gros coût pour moi toute seule à assurer par mois. Et du coup j'avais prévu dans tous les cas de déménager, de pas rester là-bas, c'était plus possible. Donc à la base on m'avait proposé une maison dans la ville de mes parents, mais que j'avais même pas visité et tout, ça prenait du temps, ça traînait. Et du coup j'ai un ami c'est un ami que j'ai rencontré sur internet qui m'a proposé de m'héberger chez lui, donc voilà pourquoi on a déménagé. Donc du coup on habite plus ou moins gratuitement ici, on a nos arrangements on va dire. Moi je fais les courses pour tout le monde et en échange je paye pas de loyer. Donc voilà. Donc c'était voilà, on s'entend super bien et tout, donc c'était une décision assez simple à prendre que j'ai prise assez vite parce que voilà, de toute manière mon ancien appartement je ne pouvais pas le garder, c'était pas possible financièrement. Voilà, voilà, j'étais dans la galère. Donc voilà pourquoi on a déménagé. Donc voilà, donc là ça y est, le déménagement est complètement fait. Donc là aujourd'hui où je filme cette vidéo, on est le 2 juillet, donc demain le 3 juillet je vais faire l'état des lieux de l'ancien appartement et après ce sera une page de tournée. J'avoue que c'est un petit pincement au cœur quand même. Sur le coup ça l'était pas, mais là ça l'est un peu quand même, parce que c'est vrai que là l'été, voilà, avant on habitait à 200 mètres de la plage et tout, donc c'était quand même... Moi je suis pas fan de la plage, je suis pas le genre à faire les crêpes l'été sur la plage, vous savez, ceux qui se font bronzer et tout, moi c'est pas du tout mon truc. Mais c'est vrai qu'avec Joshua c'était agréable de l'emmener jouer à la plage très tôt le matin ou tard le soir et tout, c'est ce qu'on faisait là l'année dernière, le peu de temps qu'on a passé à Binic en été, et du coup c'était super agréable. Donc c'est vrai que là ça fait un peu, c'est pas français du tout, c'est un peu dommage de plus avoir ce côté là, mais bon voilà, à côté de ça il y a plein d'autres avantages, donc voilà.
C'est vrai qu'après moi le mois de juillet, comme vous le savez ou pas, c'est pas un mois super joyeux pour moi, c'est pas un mois de l'année que j'apprécie particulièrement, c'est un mois que j'aime pas du tout. Donc voilà, donc là en plus la personne aussi qui habite n'est pas là pendant 3 semaines, donc du coup voilà, c'est... Vraiment on est seul, donc ça j'ai l'habitude, mais le fait est que voilà, c'est pas une période où j'aime être seule, où j'aime pas une période que j'aime. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé il y a un an au mois de juillet, voilà, vous comprendrez. Et en plus de ça, c'était au mois de juillet aussi que quand j'étais enceinte, le géniteur de Joshua avait arrêté de me parler. Donc c'est vrai que tous les ans au mois de juillet il se passe des trucs, donc c'est pas un mois que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, le mois de juillet c'est pas un mois que j'apprécie tout simplement. Après le mois d'août j'apprécie plus parce qu'il y a eu mon anniversaire. Donc ça fait des années que mon anniversaire n'a pu fêter comme il se devrait, j'ai envie de dire, mais bon, j'ai l'habitude. La dernière fois que j'ai vraiment fêté mon anniversaire, c'était quand j'étais enceinte de Joshua, donc il y a 3 ans. Putain, ça passe vite. Ça passe hyper vite. Il y a 3 ans ou il y a 4 ans? C'était pour fêter mes 22 ans, je vais avoir 25, donc il y a 3 ans. Depuis mon anniversaire, je l'ai pas vraiment fêté, il n'y a pas eu de repas, il n'y a rien eu, donc c'est vrai que c'est un peu tristounet quoi, donc... Enfin bref, l'été c'est pas mon moment préféré, vous l'aurez compris. Autrement pour ce qui est de mes projets tout ça, donc comme je vous expliquais sur Instagram, donc j'ai vu mes injections de toxine botulique. Donc la toxine botulique ça consiste en quoi? Donc c'est du botox, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, on n'achète pas que du botox dans le visage. En fait j'ai un de mes symptômes de la maladie, une maladie associée à ma maladie, c'est une dystonie. Donc une dystonie, c'est ce que c'est les muscles qui se contractent involontairement. Et moi le plus c'est dans mes jambes en fait que j'ai des muscles qui sont contractés involontairement, donc qui se contractent tout le temps en permanence. Surtout ma jambe gauche où je suis très gênée. Pour ceux qui ont tout suivi, c'est la jambe gauche, c'est la jambe où j'ai eu la goneurodystrophie, donc ça je vais pas re-expliquer. Allez voir la vidéo sur mon histoire si vous comprenez pas de quoi je parle. Mais du coup j'ai des gros problèmes de dystonie, surtout principalement dans cette jambe là. Et en fait la toxine botulique c'est une toxine qu'on injecte dans les muscles, qui va tuer momentanément le muscle en fait pendant une période, ça peut aller de 4 à 6 mois généralement, où le muscle en fait, la toxine va tuer les fibres qui contractent trop dans le muscle et permettre au muscle de se détendre. Après ça ne dure que 4 à 6 mois parce qu'en fait au bout d'un moment les cellules du corps se renouvellent et quand les cellules du corps donc du muscle se renouvellent, ça élimine la toxine en fait. Donc voilà, donc moi ça m'aide énormément. Donc là je commence à avoir pas mal d'efficacité parce que ça fait 2 semaines que je l'ai fait je crois. Je sais plus trop, j'ai un peu perdu la notion du temps avec les déménagements et tout là. Enfin bref, ça fait quelques temps que je l'ai fait, donc ça commence à avoir pas mal d'efficacité. Après c'était quand la semaine dernière, je me suis tordue 2 fois la cheville en fait, même 2 fois la jambe. En fait je me suis tordue la cheville mais c'est toute la jambe qui a pris, donc j'ai encore super mal, donc je vais vers une efficacité quand ça se sera passé, ça sera un peu guéri. Donc voilà pour ça. Excusez-moi, je tremble pas mal, je tiens l'appareil photo au bout de bras, mais si je me tiens là ça va faire un peu bas. Donc voilà un peu pour ces nouvelles là. Autrement, donc moi j'ai fait mon renouvellement de demande MDPH. Donc au passage j'ai demandé une orientation professionnelle parce que certes je me sens pas capable de travailler un plein temps et tout, c'est impossible pour moi, j'ai beaucoup trop de symptômes. Les gens qui me disent que c'est possible, je suis désolée, vous n'êtes pas dans mon corps, vous n'êtes pas dans mon quotidien, vous vivez pas avec moi vous vivez pas avec moi au quotidien, donc non vous ne voyez pas, voilà, moi je sais que j'en suis pas capable de faire un plein temps, même un mi-temps, mais peut-être travailler quelques heures par semaine, donc j'ai demandé une orientation professionnelle, donc on verra ce que ça donnera. Voilà, après j'ai marqué, en fait on peut faire un texte, et moi j'ai marqué que je savais même pas si j'étais capable de travailler, mais que je voulais bien me renseigner sur le sujet, en fait, voir avec des médecins et tout ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc autrement, Joshua est donc inscrit à l'école pour septembre, du coup on a rechangé de ville, donc on est 3ème inscription à l'école, Joshua. Bon, je crois qu'il est pareil pour la rentrée. Mais du coup là l'école est vraiment géniale, sa maîtresse on l'a rencontrée, elle est vraiment géniale, donc ça c'est cool. Donc c'est une école privée mais ça coûte que 13 € par mois, donc c'est très abordable, donc ça va. Moi c'est ce que je payais pour la crèche tous les mois, donc ça me rajoute pas à mon budget. Puis je préfère qu'il aille au privé. Moi qui ai fait des écoles publiques et privées, j'ai vu la différence.
c'est triste parce que j'aurais préféré qu'il aille dans une école gratuite que voilà, qu'il aille dans les écoles, on va dire dans les écoles normales entre guillemets, mais pour avoir fait les deux parcours scolaires, j'ai trop vu la différence et je trouve qu'il sera bien mieux au privé. Après, ce n'est que mon simple avis. Après, moi, le privé, c'est pas du tout pour la partie religieuse ni rien, puisque comme vous le savez, je ne suis absolument pas croyante. Voilà, je n'ai aucune croyance religieuse, donc c'est vraiment pas pour cette partie-là, mais pour la partie vraiment confort de Joshua que je préfère faire ça. Donc là, le grand objectif de cet été, c'est le rendre propre. Donc pipi, il n'y a pas de problème, ça, et on peut le rendre propre pipi. Voilà, dès qu'il va sur le pot, il fait pipi, ça, il n'y a pas de souci. Il demande même de temps en temps. Bon, le gros objectif, c'est caca sur le pot, mais bon, ça devrait le faire. Ce que la mère me disait, c'est de le mettre sur le pot après manger, parce que c'est vrai que c'est là que les enfants font, et elle a pas tort, parce que depuis qu'elle m'a dit ça, c'est vrai que j'ai remarqué, c'est toujours après manger que je change les couches, donc voilà, on va s'y mettre progressivement. De toute façon, on a 2 mois, donc ça devrait aller. Donc voilà, donc là on va passer du coup demain état des lieux. Après on va aller passer la fin de semaine de nuit chez mes parents en Bretagne du coup. Comme ça fera qu'on ne sera pas seul. Et puis moi je suis un peu à la déche de bouffe là. En fait au niveau financier là, c'est un peu compliqué parce que déjà ça paye toujours depuis que j'ai eu les problèmes avec ma voiture que je paye toujours ma voiture tous les mois. Alors que je n'ai plus de voiture, donc je paye ma voiture tous les mois, donc voilà, alors que je ne l'ai pas, donc voilà, ça fait un gros budget quand même. Surtout que c'est une voiture que du coup j'ai pas. Donc là c'est toujours en cours avec l'expert et tout, mais l'expert prend son temps, ça m'énerve, il se met pas à ma place. Ça va Joshua? Et du coup, moi mon loyer pour mon appart HLM, je payais rétroactivement, c'est-à-dire que je payais le mois, là pour le mois de juin, en fait je vais le payer au mois de juillet. Coucou! Coucou. La maman va rebouger le meuble, celui-là on va le mettre là et là on va mettre un autre, d'accord? Fais attention, la télé elle est pas très stable mon chien. Non, touche pas. Tu vas la faire tomber autrement. Je sais plus de quoi je parlais. Ah oui. Donc je payais là en fait au mois de juillet je payais mon moyen du mois de juin. Sauf qu'en fait moi j'ai reçu quand j'ai fait ma fin de bail, en fait ma demande de fin de bail, ils ont transmis directement à la CAF. Et la CAF m'a envoyé un truc comme quoi j'avais plus le droit au 1er juillet. Donc pourquoi j'avais pas touché d'APL en juillet. Mais le problème c'est que moi au mois de juillet je paye mon loyer du mois de juin. Donc je devrais aller toucher les APL. Donc je sais pas trop le comment du pourquoi, surtout que la CAF on peut pas les appeler parce que si vous le savez la CAF c'est genre 15 centimes la minute d'appel. J'ai pas les moyens de payer 15 centimes par minute pour les appeler, surtout que voilà à chaque fois ça, vous savez ils font passer le temps et tout, donc non il n'y a pas moyen. Donc logiquement à ce que j'ai compris sur mon compte CAF ça doit être bon, mais j'ai quand même un gros doute. Donc demain je vais voir ça avec le mec avec qui je vais signer la fin d'état des lieux pour qu'il me renseigne pour savoir comment ça se passe. Et si ça le fait pas, bah, j'irai directement à la CAF de Saint-Brieuc me renseigner parce que voilà tout simplement justement si je touche pas les APL ça c'est la merveilleuse musique Tutu de Bolide offerte par Joshua. Non mais du coup oui parce que moi j'ai pas les moyens qu'on me retire 496 € de loyer sur mon compte quoi, clairement pas du tout. Surtout que ce mois-ci j'ai l'eau à payer, donc là j'ai une grosse facture à payer. L'électricité ils m'ont prélevé un peu trop je pense parce qu'ils m'ont prélevé 100 € d'électricité et de gaz, sauf que j'étais pas dans mon appart le dernier mois et que sur ma consommation c'est marqué que je vais consommer 12 €, donc on me retire 103, ça le fait pas. Donc ça je pense qu'on va me rembourser, mais bon il y a beaucoup de choses à voir financièrement, donc ça c'est voilà beaucoup de choses à voir à ce niveau là. Donc pour l'instant on peut pas trop faire de sortie, on peut même pas faire du tout de sortie avec Joshua et tout, donc j'attends de voir tout ça d'abord mon virement, parce que moi j'ai toujours le 5 juillet mon virement de revenus tous les mois. Donc j'attends de voir ça et après ce sera sûrement des petites sorties avec Joshua, genre aller à la piscine ou des trucs comme ça, des trucs qui coûtent pas trop cher. Qui permettront de bouger un peu cet été tout simplement. Donc voilà pour les nouvelles, donc je pense que j'ai fait le tour, dites-moi si j'ai oublié des sujets, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, comme vous savez très bien je réponds toujours, des fois je mets quelques jours à répondre aux commentaires mais je y réponds toujours. Pour celles qui me laissent des commentaires vous savez bien que je réponds toujours.
me suis en train de ramener tous ces jouets. Donc je sais pas encore si je vous reprends plus tard dans la soirée parce que de toute manière là on ne bouge pas. Moi je vais m'occuper de continuer de ranger mes affaires tout simplement. Voilà, de ranger mes affaires dans la chambre, tout ça. Donc voilà, donc je vous dis soit tout à l'heure, soit à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.